Jésus est la personne qui a le plus souffert de l'histoire de l'humanité, c'est évident. C'était vraiment l'homme des douleurs, comme l'avait prophétisé Isaïe. Mais souvent nous ne retenons des souffrances du Christ que les quelques heures où il fut torturé lors de sa passion physique. Pourtant, nous allons le voir aujourd'hui, sa passion corporelle et physique ne fut pas sa pire souffrance, et de loin. Cela peut paraître à première vue bien étrange. Mais attention, je ne dis pas que sa passion physique n'a pas été douloureuse. Bien au contraire, ce fut évidemment la pire torture que l'on a pu infliger à un homme. Souvent, justement, on a plutôt tendance à minimiser la passion du Christ. On la résume à la croix, en oubliant que celle-ci dura 24 heures, comportant le couronnement d'épines, la flagellation, et toute une nuit de tortures atroces. Comme Jésus l'a révélé à sainte Brigitte de Suède, il a reçu 5480 coups dans sa passion physique. Et puis Jésus a aussi révélé à plusieurs mystiques qu'il a reçu la grâce de ne pas mourir trop vite sous les tortures infligées pendant la nuit, mais que n'importe qui d'autre serait mort sous ces pluies de coups. Donc non, vraiment, sa passion physique fut infiniment pire que tout ce que nous pourrions imaginer, c'est certain, et nous verrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo cette semaine comment accompagner Jésus dans cette passion. Mais cela étant dit, les souffrances de Jésus dont je vais vous parler aujourd'hui sont tout de même encore plus grandes que cette passion physique. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même qui le révéla plusieurs fois, par exemple à Maria Valtorta. Mais les coups qui m'ont le plus fortement atteint s'en prenaient à mes sentiments et à l'esprit. Les saints et les théologiens nous l'apprenaient depuis longtemps. Jésus a aussi vécu une passion intérieure. Mais nous ne pouvions pas nous douter une seule seconde de son intensité, et c'est notamment à Luisa Piccarreta, mystique catholique italienne, que Jésus révèle pleinement ses douleurs intérieures, à tel point qu'à côté de celle-ci, sa passion physique, extérieure, fut comme un soulagement. Rien que ça. Regardons ensemble pour comprendre. Jésus explique en fait à Luisa qu'il n'a pas vécu deux passions, qui seraient alors la passion extérieure et physique d'un côté et la passion intérieure de l'autre, mais trois passions. Et il explique à Luisa qu'il a vécu sa passion physique extérieure de la main des Juifs et des Romains, qu'il a vécu une passion intérieure pour les péchés, et enfin une passion intérieure d'amour. Regardons d'abord ce que Jésus appelle sa passion pour les péchés. Il explique en fait que c'est une passion qu'il s'est infligée à lui-même pendant les presque 34 années de sa vie terrestre, 33 ans plus 9 mois dans le sein maternel. C'est sa passion pour réparer pour l'intérieur de l'homme, tandis que la passion physique répare pour l'extérieur. Écoutons-le. Par la passion que les Juifs m'ont fait subir, j'ai pu redonner au Père la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Par la passion que la divinité m'a fait subir intérieurement tout au long de ma vie terrestre, j'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. Entre l'intérieur de l'homme et son extérieur, il y a une grande différence. Cependant, la différence est beaucoup plus grande encore entre les souffrances que m'infligea la divinité et celles que les créatures m'ont fait subir le dernier jour de ma vie terrestre. Les souffrances qui me furent données par la divinité étaient des lacérations cruelles, des souffrances surhumaines me donnant des morts répétées autant dans mon âme que dans mon corps. Pas une seule fibre de mon être ne fut épargnée. Les souffrances qui me furent données par les Juifs étaient des souffrances amères, certes, mais elles n'étaient pas des lacérations capables de me donner la mort à chaque instant. Seule la divinité avait le pouvoir et la volonté de faire cela. Ah, combien l'homme m'a coûté! Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et j'ai souffert pour lui. Aucune créature ne peut comprendre tout ce que j'ai souffert dans la passion que les Juifs m'ont fait subir. À plus forte raison, aucune ne peut comprendre les souffrances beaucoup plus grandes que j'ai subies de la part de la divinité. Voilà pourquoi j'ai tant tardé à révéler ces dernières. Et Jésus va même encore plus loin et explique que dans son intérieur, sa divine volonté lui a fait subir une mort pour chaque péché. À chaque fois que les péchés se déversaient sur moi, elle, la divine volonté, me faisait ressentir une mort distincte pour chaque péché. Mon humanité gémissait sous la mort réelle que m'infligeait ma suprême volonté. Mais cette divine volonté, en me donnant la mort, faisait ressurgir la nouvelle vie de grâce aux créatures. Et tout cela a bien sûr commencé dès sa conception, dans le sein de la Vierge. Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes dans le sein virginal de ma mère sont incommensurables pour l'esprit humain. Écoutons encore ce magnifique texte complémentaire. Ma fille, mes souffrances sont incompréhensibles pour les humains.
Les souffrances physiques de ma passion n'étaient que l'ombre de mes souffrances intérieures. Mes souffrances intérieures m'ont été infligées par un Dieu omnipotent. Pas la plus petite fibre de mon être ne pouvait y échapper. Les souffrances de ma passion m'ont été infligées par les hommes qui, dépourvus d'omnipotence et d'omniscience, étaient incapables de faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pénétrer toutes mes fibres internes. Les douleurs physiques de ma passion étaient extérieures à moi. Il s'agissait d'épines et de clous qui pouvaient être plantés, mais qui auraient aussi pu être enlevés. La seule pensée qu'une source de douleur puisse être levée apporte soulagement. Mais concernant mes souffrances intérieures, il n'y avait aucun espoir qu'elles puissent être enlevées. Elles étaient si grandes que je puis dire que les souffrances physiques de ma passion étaient une sorte de soulagement, des baisers donnés à mes souffrances intérieures, qui constituaient le témoignage suprême de mon amour, amour qui débordait pour le salut des âmes. Après avoir entendu ces textes, comme Louisa, on comprend bien que Ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. en complément, et comme si ce n'était pas encore assez, Jésus précise même à Louisa qu'il a souffert la privation de Dieu comme en souffrent les damnés dans l'enfer. Enfin, il explique qu'il a souffert toutes les souffrances que chaque créature a souffert dans sa vie et qu'il a pleuré toutes nos larmes. De mes yeux devaient couler autant de larmes que des yeux de toutes les créatures ensemble. Tout comme j'avais conçu toutes leurs âmes, je devais verser toutes leurs larmes. Tu peux donc comprendre à quel point j'ai eu à pleurer. Il n'est aucune larme versée par les créatures que je n'ai versée moi-même. Nous commençons à comprendre pourquoi Jésus était vraiment l'homme des douleurs. Mais ce n'est pas tout. Jésus a aussi souffert une passion d'amour et elle fut en réalité encore plus douloureuse que la précédente. Cette passion, c'est le fait de nous aimer et de ne pas être aimé en retour. Et cela n'a pas seulement duré les 34 années de la vie de Jésus, mais depuis que nous avons rejeté Dieu avec le péché originel, et elle se poursuit depuis 2000 ans dans l'Eucharistie. Dieu ne peut souffrir dans son essence, mais souffre dans son humanité et dans l'Eucharistie, et étant hors du temps, dans l'éternité, souffre sa passion à chaque instant depuis des milliers d'années. Ma fille, mon premier martyr fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Chacune de mes souffrances était précédée d'une mère d'amour. Quand mon amour s'est vu seul et abandonné par la majorité des créatures, il devint délirant. Ne trouvant pas à qui se donner, il se concentrait en lui-même. Cela me donnait une telle souffrance que, en comparaison, mes autres souffrances étaient des soulagements. En effet, Dieu aspire continuellement à se donner, mais il nous laisse libres. Quand nous le rejetons, Dieu ne peut pas se donner et vit alors un véritable délire d'amour. Quelle souffrance, ma fille, de vouloir faire le bien et de ne trouver personne à qui le donner. Ainsi, Jésus est clair. Sa plus grande souffrance est tout simplement que nous ne le laissons pas nous aimer. Il voudrait nous donner son amour, mais ne le peut pas, car nous n'en voulons pas. Oh, comme il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Nous pouvons en faire l'expérience. Un échec amoureux, aimer une personne qui réciproquement ne nous aime pas, compte sûrement parmi les plus grandes souffrances. Pour Dieu, c'est la même chose. Cependant, pas seulement avec une personne, mais avec toute l'humanité, dont il aime chaque âme comme si elle était unique. Ainsi, il est sans cesse en train de nous attendre, il nous attend toujours, espérant qu'on finira par l'aimer, et c'est cela, sa plus grande souffrance. Mais ma souffrance la plus grande est l'attente continuelle. Mes regards sont toujours fixés sur les âmes. Lorsque je vois qu'une créature est tombée dans le péché, j'attends, et j'attends encore son retour dans mon cœur pour lui pardonner. Ne la voyant pas venir, je l'attends avec le pardon dans les mains. Cette attente est pour moi une souffrance renouvelée, et forme en moi un tourment qui fait jaillir le sang et les flammes de mon cœur transpercé. Les heures et les jours me semblent des années. Et moi j'attends, et j'attends toujours. Je sens l'impatience de mon amour, qui me fait délirer, languir, et former pour moi des souffrances si intimes que j'en mourrais si je pouvais mourir. Je serais mort aussi souvent que je n'ai pas été aimé par les créatures. De plus, il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour. J'y attends toutes les créatures. J'en arrive à compter les minutes. Et j'attends beaucoup d'entre elles en vain. D'autres viennent avec une froideur glaciale, comme pour me mettre au plus fort de ce dur martyre de mon attente. Rares sont celles qui m'attendent elles aussi, et c'est en elles seulement que je me sens encouragé, je me sens rapatrié dans leur cœur. Je donne libre cours à mon amour,
et je trouve réparation pour le dur martyre de mon attente continuelle. Certaines semblent croire que cette souffrance n'est rien, mais c'est elle pourtant qui constitue le martyre le plus dur. Donc en fait, Jésus dit même que sa passion physique et corporelle n'était rien à côté de celle de l'amour. Fille, tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreaux mêmes? Et pourquoi les tourments de ceux-ci ne sont rien comparé à ce que je souffre actuellement? C'est l'amour. L'amour est ma passion éternelle, alors que ce que j'ai souffert dans mon humanité fut temporaire. Maintenant, après avoir entendu tout cela, nous sommes appelés à venir consoler Jésus. Pour cela, donnons-lui notre amour, aussi faible soit-il, et cela le réjouira. Un des meilleurs outils pour consoler Jésus est aussi de méditer sur les 24 heures de sa passion, et je vais en reparler dans la prochaine vidéo de cette semaine. Abonnez-vous pour ne pas la manquer, et soyez bénis.